Mais c'est juste, ouais, s'il y a beaucoup de cire dans le four, il faut qu'on le lance tard. Parce que, ben, déjà là, pour moi, ça me faisait de ouf mal à la tête. Et puis, ben, pour les gens qui sont à côté aussi, ils sentaient vraiment. Alors, évidemment, pas autant. Moi, je faisais des colis, genre, juste à côté du four, donc j'étais pas très bien. Et. Et. Et puis, bah, à côté, ils sentaient vachement aussi l'odeur. Ça va fraîchement. Ouais, comme beaucoup, je pense. Ouais, Punkira a une boutique. Bah, si tu veux, Punkira. Je sais pas si tu peux mettre le lien, mais tu peux mettre le nom de ton Insta, au moins. Est-ce qu'après le premier drop, le lancement de ta boutique, tu as expérimenté une sorte de mini dépression pendant longtemps ou pas? Genre une espèce de creux. Genre, au tout premier drop, j'ai pas fait j'avais pas de boutique en ligne quand j'ai fait mon tout premier drop. J'avais vendu sur Instagram, dans mes stories, et j'avais genre une dizaine de tasses. Des petites tasses, hein, genre des espèces de petits gobelets. Et du coup, ben, ça avait bien marché parce que j'avais une dizaine de pièces. J'en avais pas beaucoup, et puis ben, j'ai des potes et tout qui ont acheté. Et ensuite, c'était genre en juin 2020. C'est ça, en juin 2020. Et ensuite, du coup, j'ai bossé sur mon site pour faire une boutique. Et j'ai sorti des pièces en septembre et j'ai eu genre zéro vente. J'étais tue et genre pendant, je pense, toute la première semaine, j'ai eu zéro vente et ensuite j'ai eu peut-être une vente. Et c'est là où genre le deuxième drop que j'ai fait, c'était le plus difficile. Parce qu'en plus c'était en septembre, donc ben, tu sais, les gens ils avaient pas forcément de raison d'acheter des trucs non plus. Tu rentrais des vacances et tout, genre tout début de septembre. Et donc c'était dur. Mais sinon à chaque fois c'est le stress. À chaque fois c'est un peu le stress, mais ouais, le deuxième il était dur. Parce qu'en plus j'étais dans une espèce de creux, tu vois. Dis-moi, faut que je vienne tôt. Tout photographe. Ouais. Ce soir, je vais au restaurant avec mes élèves. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Tu vas maintenant? Non, je vais écouter du craft là, parce que je sais pas si demain j'aurai le temps de le faire. Mais en vrai, Parce qu'il en faut pour Angelo et pour moi. ouais, Oups. Ça va, mon sac il va pas exploser. ça doit être ok. Chaque fin de grosse session, je me sens paumée. Ouais, et puis là, tu vois, genre, tu bosses à fond et tu te dis, merde, genre, qu'est-ce que je fais ça Enfin, qu'est-ce que je fais après, tu vois? Est-ce que j'ai encore des idées, des trucs à faire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore intéressés après? Enfin, à chaque fois, ouais, à chaque fois, c'est un peu vidé et en mode, ben merde, qu'est-ce que je fais? Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ok. Et je vais pas tarder à y aller, en vrai, si je veux franchir ce colis.
Ça me l'a fait en août septembre, et en regardant les lives de l'ODEM, je me suis motivée à faire des lives TikTok, ça m'a reboosté. Ah, c'est vrai. Ah, bah trop cool si ça a pu te remotiver un peu. Mais ouais, genre à chaque fois... Enfin, je pense que là, en janvier, quand je vais revenir, je pense que je vais être un peu paumée. Que je vais pas savoir où commencer. Genre vraiment, quand je vais revenir à l'atelier après Noël, je pense que je vais pas savoir quoi faire. Je vais juste me regarder mes étagères et me dire, bah, qu'est-ce que je fais maintenant, tu vois, est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui peut intéresser les gens, en fait? Puis remettre la machine en route un peu. Je suis en mini-dépression remise en question. Mais merci le chat et Madame Po, me réchauffer un peu, je me sens moins seule. Mais franchement, je pense que quand t'es créateur et en plus t'es tout seul, tu vois, du coup tu comptes un peu juste sur toi-même ou t'as personne qui te dit quoi faire, c'est dur déjà de savoir quoi faire. Et puis quand tu mets un peu tout ce que t'as dans une collection ou dans un drop ou un truc et ensuite quand ça c'est fait, ben faut arriver à retrouver quoi faire. C'est dur et puis des fois le retour, ben c'est pas forcément le retour que t'attendais. Et c'est difficile, mais même quand c'est super, ça se passe super bien, c'est toujours, je pense, c'est toujours l'angoisse. L'angoisse de merde, bon bah ok, ça c'est check, après qu'est-ce que je fais? T'en as qui ont des plans et tout, hein, mais. Merci André Nur pour le follow. Depuis que j'ai lancé mon site, je suis un peu trispette, j'essaie de communiquer pour que les gens achètent. J'investis mon site mais n'achète pas encore, ça me déprime. Bah souvent c'est ça, et en même temps c'est compréhensible parce qu'on fait tous ça. Tu vois, on fait tous ça. Tu regardes des trucs et puis tu dis que t'aimes trop, mais c'est juste qu'on on peut jamais acheter tout ce qu'on veut acheter, malheureusement. Mais des fois, petit à petit, tu vois, c'est des trucs qui restent en tête aussi, et puis ensuite tu finis par... tu passes le cap. Mais c'est dur, ça prend du temps. Puis quand tu passes du temps sur un truc et que t'as pas le résultat escompté, c'est dur. C'est très très dur, surtout quand t'as plein de bons retours à côté, quoi. Je suis pas passée sur le site. Oui, je l'ai tout refait. Ah merde, attends. Ouais, Hop. Tiens, attends, je le remets. Hop. Je te remets le message. Les adresses sont pas autorisées, donc c'est pour ça. Ça demande tellement de temps à monter aussi, on a plein d'espérances. Ouais, et puis en vrai, les visites sur le site, elles viennent pas de nulle part, elles viennent... Enfin, moi, je sais qu'elles viennent que des réseaux sociaux, tu vois. Maintenant, avec le pouce, je fais du one non-stop pendant 3 jours. J'avoue que le stream me repousse un peu. J'ai déjà les prochains projets prévus, donc il faut juste retrouver le mojo. Let's go! Mais des fois, c'est bien aussi, hein. Tu vois, là, de faire du WoW pendant 3 jours, franchement, moi, ça me semble pas être un mauvais truc. Je trouve, tu vois, il y a du positif aussi dans ce message, quoi. J'aimerais bien, là, j'ai envie de faire du WoW pendant 3 jours. Très envie de faire ça. Alors là, hop. On va faire ça sur les autres palettes. Ici. Et puis on sera bon sur ces palettes. Je sais pas me faire aider là-dessus. Mais j'ai communiqué sur mon LinkedIn. 57 gemmes, j'étais contente et personne n'a encore acheté dans ce réseau-là. Mais ouais, c'est le truc où... Bah, en fait, les ventes que t'as, elles se transforment... Enfin, la com, ça se transforme pas forcément tout de suite en vente. Mais moi, je sais pas. Hein, moi, je suis nulle en communication. Dans le sens où, genre, ben, je fais un peu des trucs sur le tas, mais j'ai pas vraiment de théorie derrière pour la com. Jamais essayé de... Ouais, j'ai jamais essayé LinkedIn non plus. Est-ce que t'es sur Insta aussi? Je viens de recevoir un abo sur un stream, je follow même pas, sérieux. Des fois, franchement, des fois les algorithmes ils sont bizarres. Hein. T'as des subs offerts et genre c'est même pas sur les... Et t'as des follow qui sont pas sub là-bas. Et des gens qui sont jamais passés sur le live qui ont un sub.
C'est dur moralement quand on voit que ça ne suit pas. Qu'on y met du cœur. La théorie en com. Bah non, mais juste, tu sais, des trucs à faire. Enfin, ça s'apprend aussi, la communication. Faut continuer comme on peut, de prendre du plaisir et de faire les choses au mieux. Ça peut être ultra long. Faut en avoir conscience, il faut garder les petits trucs positifs. Oui. C'est de garder les petits trucs positifs parce que sinon... je pense que sinon, on perd pied très vite. Puis c'est dur d'être tout seul là-dedans. Là, je me mets à fond, mon fil n'est pas jojo, mais j'y travaille. Let's go. Trop bien en vrai. Mais il faut être un peu indulgent avec soi-même aussi. Insta pour ma part c'est un bon vecteur d'achat. Ouais, ben moi Insta jusqu'à ce que je sois sur Twitch, c'était pas seulement un bon vecteur d'achat, c'était mon seul vecteur d'achat. Hein. Là maintenant j'ai Twitter aussi un peu.